to be done and you're not deciding to do that. If you're in power and you can change nothing, you have to quit. If you can't take actions, you have to quit. I respect your emotions and I respect your strong. Vous avez du sang sur les mains. C'est ainsi que des manifestants à Montréal ont interpellé directement Emmanuel Macron, critiquant violemment la position de la France face au conflit israélo-palestinien. Face à cette accusation frontale, le président français n'a pas esquivé. Mais a-t-il vraiment convaincu? N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour ne rien manquer des prochaines analyses brûlantes sur l'actualité internationale. À la sortie d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, une poignée de manifestants attendaient de pied ferme Emmanuel Macron, bien décidés à lui faire entendre leur colère. L'objet de cette indignation: la politique de la France au Proche-Orient, et plus particulièrement son attitude face à la situation à Gaza. Alors qu'il s'approchait pour un bain de foule habituel, le ton est rapidement monté. Des slogans en anglais fusaient. Shame on you. Honte à vous. D'autres hurlaient. Vous avez du sang sur les mains. Un cri du cœur accusant le président d'une complicité tacite avec Israël dans ce que certains qualifient de génocide à Gaza. Au centre de cette confrontation, une jeune femme palestinienne, visiblement bouleversée, s'est fait entendre. Larmes aux yeux, elle a accusé directement le président. C'est un génocide que vous soutenez. J'ai perdu ma fille dans ce conflit et vous pouvez arrêter ça, mais vous ne faites rien. La France serait-elle complice, dans l'ombre, en fournissant des armes ou une couverture diplomatique à l'État hébreu, comme le clament ces manifestants? Malgré les slogans virulents et l'hostilité palpable, Emmanuel Macron a choisi d'affronter la situation. Plutôt que de se retirer ou d'éviter la confrontation, il est allé directement à la rencontre des manifestants, optant pour un échange en anglais, dans l'espoir de calmer les esprits et d'expliquer la position de la France. Nous ne vendons pas d'armes à Israël, a-t-il martelé, cherchant à rectifier ce qu'il a qualifié de fausse perception. Nous avons demandé un cessez-le-feu et nous travaillons au Conseil de sécurité pour cela. Ces explications, pourtant données avec aplomb, n'ont pas suffi à apaiser la tension. Le fossé entre les manifestants et le président semblait impossible à combler. « Vous parlez, mais rien ne change », a rétorqué l'un d'eux. Leurs attentes étaient claires. Des actes concrets, une véritable pression sur Israël pour mettre fin aux opérations militaires. Et la jeune femme d'ajouter, presque avec dédain, « Si vous ne pouvez rien faire, vous devez démissionner ». La scène, tendue, symbolisait la fracture entre la diplomatie officielle, faite de compromis et de dialogues internationaux, et l'émotion brute d'une partie de l'opinion publique, notamment dans la diaspora palestinienne, qui ne comprend pas pourquoi les puissances mondiales ne parviennent pas à mettre un terme aux hostilités. Emmanuel Macron, lui, a tenté de jouer la carte de la rationalité face à la passion débordante des manifestants.